Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir les énergies de la semaine du 27 juillet au 2 août avec le tarot Art Nouveau, donc c'est un Rider-Waite. Alors, le thème général de cette semaine, c'est le 2 de bâton. Les bâtons, leur élément, c'est le feu, ce que l'on désire, l'instinct, les voyages, la communication. Le 2, c'est l'association, les partenariats, le duo, le couple. Avec le 2 de bâton, on prend en assurance, on va de l'avant, on fait des plans. Alors, d'un point de vue développement personnel, vous allez vous sentir en accord avec vous-même et avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, avec votre entourage, confiant face au monde extérieur et avoir envie de développer ce sentiment de bien-être. Au travail, on sera reconnu comme une personne efficace et on sera soutenu. Il y a un véritable échange, une bonne synergie avec les autres. Donc on a déjà accompli un travail et on continue d'avancer. On poursuit un projet ou alors on met en place autre chose, quelque chose de nouveau. On exprime son talent. On peut créer une entreprise, s'associer, travailler en partenariat, mais il faut bien prendre en considération les points forts et ceux qui pourraient poser quelques soucis. Mettre les choses à plat, faire un plan pour ne pas être pris au dépourvu et mettre toutes les chances de son côté pour que ce projet connaisse un véritable succès, une bonne croissance, pour que vous puissiez exprimer pleinement votre créativité. En amour, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un lors de vos loisirs ou sur votre lieu de travail, ou même par le biais d'une autre personne, d'un ami par exemple, et que vous commenciez une relation amoureuse. Alors, on va regarder en détail. Alors, on a le 3 d'épée renversé. On commence fort. Alors, les épées, leur élément, c'est l'air qui correspond au mental, à l'intellect, aux décisions. Le 3 d'épée, c'est le chagrin, la peine de cœur, la souffrance. Ça peut être plusieurs choses. Soit il n'y a plus de place au doute, on reçoit la vérité en pleine face, en plein cœur et cela cause de la souffrance. Soit on fait la démarche, on va au cœur du problème et on affronte. C'est de la trahison, des peines dans les relations amicales, amoureuses ou des relations de travail. Avec le 3 inversé, ça montre que l'on exprime ce qui ne va pas. Il y aura des disputes, des discussions houleuses, de l'affrontement, mais au moins on évacue la douleur, on ne garde pas les choses pour soi, on extériorise tout ce négatif, tout ce mal, on le sort, on s'en débarrasse. Donc c'est un mal pour un bien, on relâche la pression. En parlant de pression, au niveau santé, ça peut montrer que l'on doit prendre soin de son cœur, de sa circulation sanguine, de sa tension. Ce n'est pas la prédiction de quelque chose de grave, mais il faut y faire attention, surveiller un peu ce qui se passe, s'assurer que tout va bien à ce niveau. Ensuite, on a le 5 de bâton. Alors le bâton, leur élément, c'est le feu, ce que l'on désire, l'instinct, la communication, les voyages. Le 5 de bâton, c'est la compétition, les débats. Le message donné, c'est de tenir votre position, de ne pas faire de compromis. On est bien dans la même ambiance que le 3 d'épée renversé, avec des échanges de points de vue assez vifs, de l'incompréhension. Tout le monde veut défendre son avis, sa position. On est entouré de fortes têtes. Alors il va falloir se battre pour se faire entendre dans les relations amicales, familiales, amoureuses ou de travail. Mais aussi ça parle de voyage, de problèmes avec l'organisation d'un voyage, des problèmes d'emploi du temps, de documents. Donc vérifiez bien tout ce qui est document écrit. Puis, alors, on a le chevalier de bâton. C'est la proposition. Avec le chevalier, les choses se sont accélérées et la situation s'est nettement améliorée. Vous allez recevoir le soutien, la reconnaissance, vous allez pouvoir avancer, progresser dans les projets personnels et professionnels. Les obstacles sont levés. Donc c'est une très bonne carte pour ceux qui souhaitent déménager, pour les recherches d'emploi, pour le progrès et les voyages. Ensuite, on a l'ermite.
Alors, on va réfléchir à toutes les possibilités pour avancer dans notre projet personnel ou professionnel, peut-être de façon différente de celle qui était prévue au départ. On va déterminer la priorité des tâches, on va planifier, on va prendre le temps nécessaire, on va agir à notre guise dans le calme après une pause pour faire baisser la pression si nécessaire. On peut se retirer justement pour souffler après ce que l'on vient de vivre, réfléchir en solitaire, faire une pause, faire le point au niveau des relations. On peut rechercher une sorte de mentor, suivre des cours de perfectionnement professionnel par exemple, ou devenir un guide pour aider les autres. L'ermite peut aussi montrer le voyage justement. Hop, ici, on a le 3 de bâton. On a beaucoup de bâtons, hein. C'est l'action, l'aventure. Donc après la réflexion et le repli avec l'ermite, c'est le temps de l'action. C'est la réussite et la prospérité des projets que vous avez entrepris. C'est une période d'activité intense. Il y aura beaucoup de nouveaux contacts, de communication. C'est le voyage qui se concrétise, les plans qui se réalisent, une nouvelle relation importante, etc. On peut vraiment exprimer sa créativité, se libérer du conformisme, se montrer sous son vrai jour avec ses excentricités, tout ce qui sort de l'ordinaire et que l'on n'osait peut-être pas montrer. Et pourtant, c'est ce qui nous rend uniques. Dans cette expression, dans cette libération, il faut savoir rester suffisamment concentré sur nos objectifs futurs et sur le moment présent, en ne négligeant pas les amis, les personnes qui nous entourent. Ensuite, la roue de fortune ou la destinée, c'est la foi, le changement, l'intuition. Alors, la chance continue avec des bonnes nouvelles, des offres inattendues, de nouveaux défis à relever. C'est le changement positif après une période difficile, des changements surprenants mais bénéfiques. C'est une bonne période de communication avec les amis ou la famille, avec des personnes qui vivent assez loin de chez vous. Il y a peut-être des personnes du passé qui vont refaire leur apparition, par exemple en amour. Et ce sera vous qui allez décider sans forcer si la relation va fonctionner cette fois-ci. C'est aussi l'intuition qui s'exprime, une meilleure compréhension, une soif de connaissance dans le domaine spirituel. Et nous avons le 2 de coupe. Alors la coupe, leur élément c'est l'eau, c'est ce que l'on ressent, les émotions et les relations. Le 2 de coupe, c'est l'amour, les relations, les anciens et les nouveaux. C'est l'harmonie, la paix, le partenariat et l'amour. Alors si on est en couple, c'est un engagement comme des fiançailles, un mariage, emménager ensemble. Ou alors on est comblé, les sentiments sont réciproques et exprimés librement. On peut vivre une nouvelle histoire d'amour, passionné, intense, ou l'amour qui arrive pour les célibataires, un amour véritable, plus profond. Ça peut être un partenariat profitable et enrichissant pour l'un comme pour l'autre. Si on s'était disputé avec des amis, avec de la famille, il y a de grandes chances que l'on se réconcilie. On va laisser le passé derrière soi. Si on a fait des demandes, des démarches de négociation dans n'importe quel domaine, la décision sera en notre faveur. Alors, pour aller plus loin, si on additionne maintenant les chiffres des arcanes majeurs, avec le 10 de la roue et le 9 de l'ermite, on obtient 19 qui correspond au soleil. Et le soleil, c'est le succès, la bonne santé, les vacances. Donc après des temps difficiles, le soleil, il annonce une amélioration de tous les aspects de notre vie. On retrouve l'énergie, ou alors une personne proche retrouve la santé. Les projets prospèrent, on obtient la reconnaissance, le succès, on développe sa créativité, tout ce qui nous tient à cœur. C'est notre enfant intérieur qui s'exprime librement. Alors on passe de bons moments en famille, avec les enfants, avec les amis. Il y a des retrouvailles possibles avec un vieil ami, un ancien amour ou un membre de la famille. On apprécie chaque minute qui passe. On peut aussi faire un voyage dans un endroit ensoleillé pour fuir la pression du quotidien. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce. Alors j'espère que le tirage vous aura plu et qu'il pourra vous être utile. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.